Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Naturelle. Je vous remercie d'être présent, ça fait bien plaisir. Je vous invite, si vous le souhaitez, mais sans obligation, à liker les vidéos, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous en avez envie ou que vous le sentez comme ça. Naturel, c'est une chaîne donc YouTube. Qui vous propose aussi des lectures individuelles de cartes. C'est 40 €, on va dire l'heure pour un tirage un petit peu complet. Voilà, vous pouvez me contacter par le mail qui est plus bas dans la description. Je vous rappelle que les cartes, ce sont des messages par rapport à vous, à des choses que vous auriez décidé avant ce qu'on appelle votre réincarnation, là, sur Terre, votre présence ici. Voilà, on a tous ce qu'on appelle des missions de vie, c'est en lien avec nos missions de vie, ça vous dit un petit peu où est-ce que vous en êtes, ce qu'on met sur votre chemin pour vous aider à l'accomplir, mais c'est absolument pas des injonctions, des obligations et toute la clique. Vous gardez toujours votre libre arbitre, votre capacité de choisir ce qui vous arrive ou pas, si vous êtes prêt ou pas. Voilà, c'est très en lien avec votre développement personnel. Les situations qu'on rencontre, c'est jamais par hasard. Voilà, c'est des guidances pour vous aider à peut-être comprendre des situations d'une manière un petit peu différente que ce que vous faites actuellement. Voilà, c'est ça. Et puis pas de panique si vous suivez pas les conseils ou que parce que vous vous sentez concerné par la vidéo, hein, c'est évident. Si la vidéo elle vous parle pas, c'est que ça vous concerne absolument pas. Bien sûr que ça ne vous concerne pas que vous, ça concerne plusieurs personnes. Mais voilà, quand ça nous parle, qu'on regarde la vidéo, ça ne nous oblige pas à une attitude. Ça reste votre libre choix à vous, votre libre arbitre et la liberté que vous avez. Voilà, le tirage de cartes, c'est pas une secte, hein, c'est pas. Donc il faut rester conscient des choses, prendre les informations qui nous parlent et où ça nous aide, où ça nous aide pas dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire dans l'adhésion ou dans la non-adhésion à ce qui vous est proposé. Oui, j'ai fait un mélange tout nul. Alors, en ce 7 décembre, on va tirer d'abord les énergies générales, comme j'ai eu l'habitude de le faire ces derniers jours, qu'avec les arcanes majeures du tarot, parce que pour l'instant, je ne m'en sers pas. Dans d'autres tirages, oui, mais là, je ne m'en sers que pour avoir les énergies. On va voir si on a une suite sur les dernières 48 heures, enfin 72 heures. On a eu une suite concernant des histoires un petit peu perturbantes pour certains messieurs ou certaines femmes qui ont des énergies masculines, notamment dans des relations femme à femme ou homme à homme. Parce qu'il n'y a rien d'interdit, hein, tout est autorisé, c'est une question d'amour. Et l'amour reste l'amour. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Est-ce qu'on reste là-dessus? J'ai laissé 48 heures de battement volontairement, en fait, pour laisser le temps aux personnes concernées d'éventuellement tomber sur les vidéos et d'avoir le temps de se les approprier. Alors, hop. L'empereur, ah c'est bien, un positionnement. Et l'amoureux, bon. Alors je crois qu'on va rester sur des énergies de relations amoureuses, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? L'énergie, donc le dos de deck, notre énergie principale, c'est Monsieur l'Empereur.
Alors, qui est ce monsieur l'empereur? Bah, ce monsieur l'empereur, c'est quelqu'un qui est plutôt dans un domaine de la raison par rapport à l'émotion. C'est quelqu'un qui est plutôt dans une réflexion raisonnable. Je dirais pas scientifique, hein, mais dans une force, un jugement, une évaluation plutôt que sur le domaine émotionnel, sur un domaine de la raison. C'est celui souvent qui représente le père. Vous voyez des énergies comme ça qui sont plus, oui, du domaine de la raison, de la réflexion. Voilà. Mais une réflexion, pas sur un sentiment, une réflexion sur ce qui est raisonnable, ce qui est intellectuellement appréciable selon des valeurs, des coutumes, je sais pas moi, des statistiques, des lectures, une connaissance en psychologie, une connaissance dans toutes les sciences possibles. Voilà, c'est quelqu'un qui aime raisonner, en tout cas là, qui est dans une dynamique de raisonnement et qui n'est pas tenu par l'émotion. D'accord? Il est pris dans une réflexion et pas submergé, par exemple, par une émotion quelle qu'elle soit. Ensuite, alors je vais vous la montrer quand même parce que elle est jolie. Elle est jolie cette carte. Donc l'empereur. Ensuite, on a la carte de l'amoureux. Qui est sympa aussi comme carte. Alors, la carte de l'amoureux, bah forcément, hein, c'est celle qui parle d'amour, de mariage, de sexe, d'une nouvelle relation. Et il y a la notion de décision difficile. Donc, je pense que cette personne, aujourd'hui, qui est de nouveau visiblement un homme, donc je ne sais pas si c'est la suite des précédents tirages ou pas. En tout cas, on est face à probablement un homme. Mais bon, le reste du tirage va nous le dire. Qui est dans une réflexion, mais une réflexion, comme je vous ai dit, quelque chose de raisonné par rapport à des savoirs, par rapport à des éléments, par rapport à un contexte, par rapport à voilà, ce qu'on projette, etc. Il est dans un raisonnement par rapport à une relation amoureuse. C'est pas fluide. Il a besoin de réfléchir. Il a besoin de réfléchir sur cette relation, mais de façon cartésienne, statistique, et pas dans l'émotion. Il n'est pas dans l'émotion, il est vraiment dans une réflexion, et c'est par rapport à une relation amoureuse, ça c'est sûr. Alors pour avoir un petit peu plus, je vais essayer de me mettre comme ça parce que j'ai tendance à me mettre en arrière et du coup on ne voit pas forcément. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs. Il y en a une qui s'est retournée de façon flagrante. On va la mettre ici, tiens, je crois que c'est la même qu'hier, au même endroit. C'est rigolo. Bon, et lien en tirage avec les deux précédents, peut-être. Ça commence à se confirmer. On va aller plus loin et on va voir ça. Alors, est-ce que c'est bien une situation amoureuse? Et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette personne. Oula, toc.
Alors, je vais juste pousser un petit peu mes cartes parce que du coup... ouais, alors vous voyez pas toutes les cartes là. C'est un petit peu embêtant. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans l'autre sens peut-être. Non, attendez, je vais bouger mon truc. Ah, ben voilà. Oh non, j'avais pas fait attention, je suis désolée. En fait, il était très très mal placé. Alors, on a plusieurs infos là qui nous sont données. Et ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le tirer comme ça. Voilà, réinstallation. Et puis, celle-ci, je les mets là. Et la dernière. Alors, sur la situation dont il est question, ça vous aidera peut-être du coup à vous reconnaître. Je vais regarder au niveau de la luminosité si je peux faire autrement parce que maintenant que je l'ai penché, c'est peut-être pas formidable. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, au niveau de la situation et des énergies, l'oracle des miroirs nous disent que on a la carte du rêve qu'on a déjà eu hier et on a la carte de la distance. On a la carte de la distance. Moi, ce que je pense, en tout cas ce que je ressens, c'est que cette personne qui est très dans le raisonnement par rapport à une situation amoureuse, elle évalue, voilà, elle n'a pas envie d'être dans l'émotionnel, probablement parce qu'elle éprouve des choses. Sinon, de toute façon, elle ne serait pas dans le questionnement. Mais c'est pas en ça dont elle veut, avec lequel elle veut être en lien. Elle veut pas être en lien avec ce qu'elle ressent. Elle veut être en lien avec est-ce que c'est possible ou pas. Moi, on me dit que voilà, il y a un idéal. Avec cette carte du rêve ici, soit ça veut dire que ça fait partie de votre rêve. Cette rencontre, elle fait partie quand même de votre rêve, de vos attentes. Il y a des choses qui correspondent. Mais de toute façon, il y a une histoire de distance. Alors, soit c'est une distance que vous avez prise, soit dans une idée un petit peu de test, de voir si cette personne, elle vous manque pas. Parce que vous êtes sur des critères bien réfléchis et pas sur de l'émotionnel. Soit c'est une personne, on vous donne l'indication que la personne finalement où il y a un peu de tourment là autour de est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, ou lui, ou bref, il y a une histoire de distance. C'est pas forcément quelqu'un. Soit vous êtes en coupure vous êtes en coupure de dialogue, soit c'est une personne qui est loin de vous physiquement. Voilà ce que me dit la carte de distance pour le moment. En tout cas, oui, vous êtes dans la réflexion par rapport à cette relation, parce que moi, ici, c'est pas que dans vos rêves, vous allez avoir des indications, comme parfois cette carte, elle me l'évoque. C'est que c'est quand même quelqu'un qui correspond à pas mal de choses. Soit vous avez le même rêve partagé, la même envie de partager dans votre manière d'imaginer l'avenir et ce que vous voulez au niveau amoureux. Mais c'est quelqu'un avec qui, soit c'est elle, lui, vous, qui avez mis une distance, vous n'êtes plus en contact. Soit il y a une distance physique entre vous deux et c'est un élément qui vous pose souci, au choix. Vous verrez ce qui vous parle le plus. En tout cas, vous, dans cette relation, alors c'est marrant, hein, je pense que vraiment ça part des deux dernières vidéos qui datent d'avant-hier et du jour encore avant. On a une notion de contrat. Je vous montre la carte. Le contrat, l'ouverture. On a ensuite la sexualité. On a ensuite la trahison. On a ensuite la correspondance. Dans ces cartes, on avait la notion de distance aussi, mais bon, je vais y revenir après. Là, ce que me disent les cartes, c'est que vous êtes dans une dynamique de rendre les choses... Voilà, vous avez envie d'un truc officiel. Vous avez envie de quelque chose, un contrat. Mais ça peut être un contrat
informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signature comme un mariage, un Pacs ou autre, mais en tout cas, vous avez envie d'un contrat, d'un accord qui soit trouvé entre vous deux et acceptable pour les deux. En tout cas pour vous, selon ce que vous attendez. Je dis pour vous, pour vous deux, parce que visiblement, vous êtes un peu dans la même dynamique au niveau de ce que vous attendez de la vie, de votre histoire de couple. Vous avez la carte de l'ouverture, de la sexualité, de la trahison et de la correspondance. Moi, je vais le lire à l'envers, c'est-à-dire que d'habitude, on le lit plutôt dans un sens, on part de là et on arrive là. Moi, c'est pas ce que ça me dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est que oui, aujourd'hui, ce que vous voulez, ce sera un truc officiel. Ce sera un truc officiel, mais on a vu, il y a des problématiques probablement de distance et de choses très, j'ai envie de vous dire, presque matérielles ou terre à terre. On n'est pas dans de l'émotionnel, on est dans du matériel, dans du réalisme, et on n'est plus sur cette notion-là. L'interrogation, elle se pose là. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? L'envie partagée, j'ai envie de dire, c'est de quelque chose d'officiel. En tout cas, vous avez vraiment envie d'un truc officiel, arrêté, établi, accordé entre vous deux. Et vous avez la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture, c'est que il va falloir s'ouvrir l'esprit, il va falloir effectivement être au clair, être sûr de ce que l'on veut, être sûr de ce que l'on veut. Et le double discours, c'est que effectivement il y a une ouverture. Même si vous êtes en distance avec cette personne, quelle qu'elle soit, c'est pas, il reste une ouverture. Il y a une ouverture. On parle de sexualité, de trahison. Moi ici, ça me dit que sur ce qui s'est passé entre vous, notamment au niveau de la sexualité, du partage charnel, de tout ce qui va être sensualité, charnel, sur ce partage-là, ça a été un des points qui vous a interrogé. Grosso modo, parfois on rencontre quelqu'un et puis ça se passe bien et puis on a l'intention juste de petits plans comme ça éphémères et c'est ce que vous avez fait. Mais quand vous l'avez fait, vous avez ressenti quelque chose de particulier. Et vous étiez peut-être dans l'optique juste, ouais, d'avoir un petit peu un truc éphémère alors que l'autre, c'est autre chose qu'il ou elle attendait. On avait eu cette notion déjà de trahison. Bon, je vais m'en détacher, je vais rester sur là et maintenant, c'est peut-être pas la même histoire. En tout cas, il y a eu, moi je pense que si vos intentions au départ, c'était juste d'avoir des petites relations comme ça, même quelque chose de suivi, hein, mais uniquement sexuel, c'est-à-dire on ne rentre pas dans quelque chose d'amoureux, on ne rentre pas dans quelque chose de formel, on ne rentre pas dans... il s'est passé un truc à ce moment-là. Il y a eu quand même des émotions, des sensations, des trucs qui ont fait que... Mais pour le coup, vous n'avez pas été très honnête. Vous n'avez pas été très honnête. Vous avez été peut-être dans la direction que la personne attendait parce qu'elle vous a dit ce qu'elle attendait et c'était pas forcément des petits plans éphémères. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre relation et qui vous laisse un petit goût de trahison. Ok. L'indication qu'on me donne, c'est que alors ça reprend tout à l'heure l'histoire de distance. Ça reprend l'histoire de distance. Il n'y a pas de communication. Pour moi, vous êtes en non-communication pour le moment. Et en même temps, on me dit que c'est probablement quelqu'un que vous avez rencontré par réseau ou par le biais de communication. Enfin, c'est un lien qui est très en lien avec des communications indirectes, des communications par réseau. Ici, on voit un téléphone, on voit un ordi, on voit des mails. Donc voilà, beaucoup d'échanges probablement et de liens créés, non pas au travers de relations physiques présentes en présentiel énorme, mais plutôt par du virtuel un peu, hein, qui sont des SMS, des appels téléphoniques, des mails, voilà, ce genre de choses. Donc si on lit à l'envers, et aujourd'hui je vais le lire à l'envers, c'est quelqu'un que vous avez rencontré voilà, par le biais des réseaux sociaux.
Il n'y avait pas vraiment d'honnêteté dans votre relation au départ sur les intentions, ou alors c'était juste pas clair pour vous, ou pour elle ou lui. Et puis, vous avez eu des relations charnelles qui vous ont dit waouh, et qui vous font aujourd'hui penser, émettre l'hypothèse, émettre l'envie que vous avez quelque chose d'officiel qui finalement pointe son nez dans vos envies, dans votre manière de voir votre relation, alors qu'au départ, c'était probablement pas ça. Aujourd'hui, vous êtes plutôt en non-communication. Ça vous pose un petit problème, mais c'est peut-être vous qui avez coupé. Mais ça vous pose un petit problème, mais en tout cas, il y a de toute manière une distance. Et c'est peut-être une distance physique qui est un problème parce que finalement, on voit qu'il y a peu de relations, en tout cas pour le moment, de vrais échanges, je ne sais pas, de moments partagés en commun qui sont présents. C'est plutôt des échanges des échanges indirects. On peut avoir beaucoup de relations, mais pour moi, c'est quelque chose quand même de très informel, dans le sens où ce n'est pas des moments partagés l'un avec l'autre. C'est beaucoup de messagerie. Beaucoup de messagerie. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander, ça c'est l'histoire. Je vais faire comme hier, enfin avant-hier, je crois. Je vais interroger un petit peu, en fait, sur ces deux personnes. Les deux protagonistes. Je vais le garder pour tout à l'heure, je le reprendrai. Mais là, je vais prendre les triades. Alors, donc la carte à gauche, ce sera vous, le consultant. Et puis à droite, je vais mettre la personne de votre cœur. Oh, pardon, je refais la même erreur. Donc d'abord vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Si je les prends à l'envers. Ok. Non, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, puisque là, je reste sur vous. Alors, sur vous, c'est un peu la même idée, mais avec comme si, du coup, je comprends mieux pourquoi vous êtes plus sur quelque chose de très, comment je pourrais dire, de très raisonné. Et je pense qu'effectivement, c'est une distance physique. En plus, j'ai envie de vous dire, d'une distance pour le moment, on réfléchit. Donc on ne fait pas trop parler de soi, quoi, en fait. Je pense qu'il y a de ça. Alors, la première carte qui est tirée, c'est la carte du sceau vous concernant. La carte du sceau. La carte du sceau, ça rejoint complètement celle du contrat, c'est-à-dire que c'est celle qui signifie le contrat, sceller, le pacte, concrétiser, construire, etc. Donc c'est bien la dynamique dans laquelle vous êtes. Manifestement, c'est bien celle-ci, il n'y a pas de doute. C'est tout de suite recouvert, ça a beaucoup de sens. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette réflexion de est-ce que c'est possible ou pas. Voilà, est-ce que c'est possible ou pas d'arriver à cette même décision.
La fusion, ben, c'est la réunion, l'union, le rassemblement, l'association, le mariage. Donc on reste sur la même idée et ça va bien avec l'ouverture, c'est-à-dire que c'est ça votre questionnement en fait. C'est ça votre questionnement. Vous avez compris que c'était quelqu'un avec qui c'est possible. Il y a des problèmes, notamment de distance et de, je sais pas moi, de trucs un peu matérialistes. Mais en tout cas, vous avez bien compris qu'avec celle-là, vous avez envie d'aller, ou celui-ci, vous avez envie d'aller vers finalement une vraie mise en couple, quoi, un truc officiel et un vrai partage, mais cette fois-ci, partage physique, matériel. Et puis vous avez la carte des frères, donc ça c'est les amis, les frères, les sœurs, les partenaires, une personne sûre, de confiance, une personne intègre. Donc je pense que c'est comme ça que vous voyez en fait la personne à laquelle vous pensez. Alors on va faire la même chose, mais on va faire la même chose bien, pour la personne, votre autre, que vous voyez, enfin c'est joli, moi je trouve que c'est joli, vous êtes en train de la regarder, de le regarder comme étant quelqu'un qui est sûr, je sais pas, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie réflexion. Alors on va voir où est-ce qu'elle en est, cette personne-là qui est un peu chère à votre cœur, en tout cas qui fait partie de votre questionnement et de votre élaboration de mise en route de quelque chose. Je le fais, je le fais pas. On est en perte de contact. Attention à ce que l'autre ne se lasse pas si elle est dans la même dynamique, dans la même vision. Vous savez, il faut partager, il faut se dire les choses. Hein. L'autre, il ne peut pas deviner, hein, jamais. Donc, bon, vous posez la question, vous réfléchissez, c'est bien, mais est-ce que l'autre, c'est la même dynamique, c'est une autre dynamique? Bon, bah, la carte de l'isolement, elle saute tout de suite. Hein. Ça rejoint notre distance. Alors, on va voir. Je pense que la distance, elle provoque des choses chez cette personne. Le non-contact. Alors. Carte. Bon, c'est rigolo hein, parce qu'on tire la carte du message. Elle est en attente probablement d'un message. Alors, la pénitence, le silence, l'éternité et à la coupe, il faut savoir qu'on avait la carte des âmes sœurs. C'est marrant, ça n'arrête pas de ressortir en ce moment. Alors, carte de l'isolement. Je pense que c'est lié à cette absence de communication. En second, la carte du message. Alors, soit elle est dans un... Moi, je pense qu'elle est dans une attente de message et non pas qu'elle va vous envoyer un message. Voilà pourquoi, parce qu'on a la carte de la pénitence. Et vous voyez comme c'est difficile. Vous voyez comme c'est difficile. La carte du silence et la carte de l'éternité. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je comprends, pour moi, le message, il est assez clair. C'est que bien l'autre, oui, elle est en isolement, hein, puisque pour l'instant, il n'y a pas de contact. C'est difficile pour cette personne. Elle est en attente d'un message. Je pense qu'elle ne comprend pas. Donc, j'imagine qu'en fait, elle a suivi le même parcours que vous, avec cette idée de concrétiser. Sauf que d'un seul coup, vous, pour réfléchir, vous mettez à l'écart. Et puis qu'elle, elle ou lui, il se retrouve isolé de vous, en attente d'un message, d'un signe, pour comprendre aussi, hein, parce qu'on a besoin de comprendre des fois pourquoi l'autre il est silencieux. C'est compliqué pour elle, hein, c'est une pénitence, mais ça lui permet aussi de réfléchir et de grandir. Et puis, encore la carte du silence, ça veut dire que elle ne va pas vous recontacter ou il ne va pas vous recontacter. Faites attention, faites attention. Mais elle, en tout cas, voilà, elle ou lui, l'énergie féminine de ce couple, de cette relation, l'énergie féminine, c'est comme si elle sait déjà, hein, en fait, pour elle, en tout cas, j'essaye de vous mettre que vous le voyez bien.
Pour elle, en tout cas, votre relation, c'est une élévation, c'est quelque chose d'important. On a tiré enfin, à la coupe, il y avait les âmes sœurs, la carte des âmes sœurs. Voilà, elle a compris depuis longtemps, hein, au vu de tout ce qui s'est ressenti, que c'est un fort lien qui existe entre vous. Voilà, elle est plutôt en souffrance. Bon, bah c'est pas chouette. Je vais pas vous dire ce que vous avez à faire parce que ce serait mon opinion. On va demander quel est le conseil qu'on peut vous donner. Alors, je vais reprendre du coup les miroirs et on fera vite fait peut-être l'oracle G. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire face à cette situation? Est-ce que c'est la bonne attitude ou est-ce que ce n'est pas la bonne attitude? Vous êtes en pleine réflexion, c'est bien, comme ça vous reviendrez sur vous. Mais est-ce que c'est tenable, cette attitude, pour votre autre ou pas? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, l'énergie, c'est carrefour. Vous êtes dans l'hésitation. Ok, vous avez des choix à faire. La coupe, il y avait le boomerang. Ça, c'est quand même le retour. Piouf! Retour à l'envoyeur de ce qu'on fait aux autres. La projection, ok, toujours dans la réflexion. Donc, c'est bien d'être dans une période de réflexion. Vous y arriverez parce que c'est la victoire. Mais le carrefour, c'est toujours, ça va avec l'idée de, voilà, je réfléchis, je mets des cases, ça correspond, ça correspond pas, etc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est oui? Ça oui. Avec elle, enfin, avec l'énergie féminine, ce sera une réussite. Vous passez par une période d'introspection, de réflexion, vous êtes à un carrefour de choix, vous avez des choix à faire, des choses à sélectionner, les possibilités à envisager, vous êtes en plein dedans. Et ça va vous mener à la victoire. J'interrogerai alors votre autre, l'énergie féminine, elle, là-dedans. Quelle est l'attitude qu'elle va plutôt adopter, ou quels sont ce qu'elle pense, ou vous avez envie d'aller vers une réussite, hein, et du coup vous prenez ce temps pour réfléchir. Vous avez envie de proposer un truc béton. Alors vous évaluez tous les critères avant. Je suis pas sûre que ce soit que la bonne solution, hein, mais c'est en tout cas comme ça que vous envisagez la victoire, cette période de retrait et de réflexion. Et c'est comme ça que vous pensez que votre autre y souffre, hein, par contre. L'énergie féminine de ce couple, elle est en souffrance. Elle a envie de construire, c'est la maison. C'est la réunion, elle est en attente d'une réunion avec vous. Elle est en attente de son homme. Voilà, la carte de la réunion et la carte de l'homme. Donc, elle est en attente de son homme, enfin de l'énergie masculine. Voilà, elle est en attente que vous reveniez. Elle est en attente, oui, de la réunion, et puis voilà, la carte de la joie, de cette joie de se réunir et de se retrouver. Elle y croit encore. Pour le moment, elle y croit encore. Est-ce que ça va durer? Est-ce que votre attitude est la bonne? Est-ce qu'il faut reprendre contact? Est-ce qu'il faut... on va voir ça. Alors, pour vous...
est-ce que vous devez rester dans la distance? Est-ce que vous devez rester dans la distance? Donc c'est les mêmes idées, hein, la distance et puis le carrefour. Alors, la carte du printemps vous concernant, la carte du printemps et la carte de l'argent. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien, celle-là. La carte de l'argent. Alors, ma question était, est-ce que vous devez rester en fait dans cette absence de communication? Enfin, c'est pas la carte du printemps d'ailleurs, parce que la carte du printemps, c'est une autre carte, je vous dis des bêtises. Celle-ci, c'est la carte de l'été. Donc, c'est une carte de saison. C'est une carte de saison, c'est un délai, c'est aussi le délai de 3 mois. À chaque fois qu'on tire une carte un petit peu comme ça de saison, c'est sur un délai de 3 mois. Moi, ce que ça me dit, c'est que il y a un autre paramètre qui fait que, au vu de ce que vous envisagez, cette officialisation, etc., partage de temps, de soi, il y a un paramètre aussi qui vous fait hésiter, c'est celui de l'argent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des petits problèmes financiers. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait de de votre position financière et que vous vous êtes donné un délai pour régler cette situation financière et que finalement vous associez, comment dire, vous associez le fait que ce problème financier soit résolu, en tout cas en passe d'être résolu, le délai que vous vous êtes donné pour remédier à ce petit souci qui vous pose problème, vous vous êtes donné un délai à peu près de 3 mois. Et que ça va vous aider et vous l'avez associé en fait à cette problématique. Je pense que pour vous lancer avec cette personne, vous avez envie de faire une table rase de problèmes. Il faut que tout soit bien préparé, etc. Est-ce que c'est la bonne stratégie? En tout cas, c'est ce que vous pensez. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour vous amener à la victoire que vous souhaitez? Votre introspection, votre temps de réflexion, votre temps de mise en distance, c'est bien, mais oui, vous pensez quand même que c'est la bonne, hein, votre énergie féminine. Et vous pensez vraiment, oui, voilà, une fois que ça se sera réglé, dans les 3 mois, revenir. Attention. On va voir pour votre autre. Parce que là, j'ai 2 petites cartes. Mais je ne veux pas être dans la traduction. Alors, on va voir. En tout cas, pour l'instant, on ne me dit pas si c'est bien ou c'est pas bien. J'arrête pas de demander. Peut-être que vous êtes très persuadé que c'est la bonne raison et que pour l'instant, vous n'entendriez pas un autre message, peut-être. Ou alors qu'on n'a pas envie de vous répondre, qu'on a envie de vous dire, voilà, faites comme vous le sentez. Est-ce que votre autre, elle ou lui, l'énergie féminine, est-ce que sur un délai si long, hein, finalement, ça va être possible?
Ah, encore une... Alors cette fois-ci, c'est bien la carte du printemps. Voilà, avec les bourgeons. Et ici... Ah, je sais pas si vous la voyez bien là. Attendez, il faut que je me penche pour voir comme vous voyez. Voilà. Moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a aussi ce délai de 3 mois. Donc, est-ce qu'elle est dans la même énergie que ce délai de 3 mois? Ou est-ce qu'on vous dit, si vous visez l'été, ce sera trop tard? Ce sera trop tard et ce sera un cœur perdu, finalement, une relation perdue. Je me concentre un petit peu. Je suis désolée, mais parce que là, j'aimerais pouvoir vous répondre. Et le message, il n'est pas clair. Il n'est pas clair parce que j'ai quand même le lynx. Et le lynx, c'est la trahison, l'infidélité, l'indépendance affective. Moi, je pense que si vous tardez trop, voilà, vous mettez pas un délai, de 3 mois, quoi. Ce sera trop long pour votre autre. Ce sera trop long pour votre autre. Si vous êtes persuadé que, eh bien, votre énergie féminine, elle n'est pas persuadée que, parce que c'est une absence de dialogue et on ne peut pas deviner. On ne peut pas deviner. Si vous, je comprends mieux ces deux cartes-là, si vous, elle fait partie de vos pensées, eh bien, elle ne peut pas le deviner si vous ne lui dites pas. Et du coup, il y a quand même un risque à un moment donné que l'affection qu'elle vous porte, eh bien, elle s'en détache. Voilà ce que moi ça me dit. Eh bien, écoutez, on va arrêter là parce que je crois que c'est une longue vidéo. Ouais, on a 42 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et guidé. Je vous fais des gros bisous et puis, eh bien, ma foi, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.